Bonjour les amis, bienvenue à tous dans le Café Tarot de ce lundi 21 mars, premier jour du printemps. J'espère que vous allez bien, que ce printemps sera synonyme pour vous de renaissance, de joie, de problèmes qui s'envolent, qui se règlent, de lumière, de paix, d'amour, de tout ce dont vous avez besoin dans vos vies. On va continuer nos petits cafés tarot quotidiens. Aujourd'hui, je vais travailler avec le tarot des chakras, alors si je ne me trompe pas, oui, le petit Lenormand, et puis un message de sagesse avec le tarot psychique. J'ai mon petit café, c'est votre journée, c'est votre printemps. Vraiment, je vous remercie de tout cœur d'être là tous les matins, de faire partie de la communauté, bien sûr, Soleil Levant. Nos échanges vraiment sont super importants pour moi et me comblent de joie tous les jours. Donc, merci à vous tous et merci pour vos abonnements. C'est super de votre part. Alors, je vais boire un petit peu de café et puis on s'y met tout de suite. Alors, oui, je vais le laisser là. Ok. C'est parti. Alors, j'ai quand même regardé s'il n'y a pas de carte de présentation. C'est bon. Voilà, le téléphone est mis comme ça aujourd'hui. C'est plus facile pour moi parce que je fais beaucoup de guidance. Donc, je n'ai pas toujours l'occasion de cadrer comme je le voudrais avec tous les jeux. Alors, elle a sauté, je la prends. Le 5 de bâton. Il y a une petite notion de rivalité, les amis. Peut-être que vous avez un désaccord avec quelqu'un, ou que vous êtes en lutte en vous-même. Mais vous recherchez la paix, ça me semble évident. Donc, en tout cas, on vous y encourage, bien sûr, avec cette carte. Et je vais prendre une carte positive et une carte pour les messages d'énergie négative, donc de défis pour cette journée. Pour vous tous qui regardez, alors elle était retournée, donc je suis obligée de la prendre, hein, regardez. On en reste dans les bâtons là, 4 de bâtons, et qui était à l'envers. Ok, donc on a peut-être, ouais, il y a un petit souci au niveau de l'engagement. Voilà, il y a une rivalité avec quelqu'un peut-être, par rapport à vos idées qui s'opposent. Bon, on va voir ça tout de suite. Quelles sont les énergies positives et négatives pour vous tous aujourd'hui, en ce début de printemps? Alors en positif, nous avons le 6 de Pentacle. Très bonne carte, bien sûr, qui nous parle d'équilibre, d'à la fois donner, prendre, recevoir. Donc on est dans un échange équitable. Vous donnez peut-être votre accord sur quelque chose pour lequel il y a eu une tension, un désaccord. Peut-être que vous recevez cet accord. En tout cas, on est là dans une notion d'échange, je ne vais pas dire inconditionnel, mais c'est plus large que vous. Vous entrez avec une autre personne ou un groupe de personnes dans une notion de... C'est pas le donnant-donnant. C'est souvent on confond, mais pour moi le 6 de Pentacle c'est vraiment l'idée d'équilibre. Voilà. Ça peut être l'approbation pour un projet, alors vous retrouvez justement votre équilibre parce que ça va enfin dans le bon sens après une période ici de... alors il y a des... Je sais pas, il y a mon tapis qui... Oups. Après une période de désaccords, de conflits, même larvés avec des personnes qui... J'entends que il y a peut-être eu des personnes qui voulaient s'attribuer tout le mérite. Sans toutefois parvenir à s'engager. Alors ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être dans un projet même de moindre envergure, hein. C'est pas forcément quelque chose de grand, d'important, mais là on voit qu'on quitte cette énergie et qu'on arrive aujourd'hui à quelque chose de plus équilibré, et je pense que c'est une énergie qui est typiquement liée à l'énergie du printemps, de quelque chose qui fleurit, de ce désir d'équilibre entre vous et les autres. En négatif, la reine de Pentacle. On reste vraiment dans les bâtons et les deniers. Peut-être que vous avez des doutes sur votre capacité à prospérer, à être dans quelque chose de vraiment stable.
et sécure pour pouvoir à votre tour accueillir des personnes chez vous. Je ne parle pas de personnes que vous ne connaissez pas, hein, mais c'est, vous savez, la reine de Pentacle, elle est justement très stable, très chaleureuse, elle gère bien son foyer, tout le monde est le bienvenu et tout le monde se sent en sécurité chez elle. Or ici c'est en négatif, alors c'est soit chez vous, soit vous avez autour de vous quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité, qui ne parvient pas à prospérer. Un jour j'ai du boulot, le lendemain j'en ai plus, c'est un peu compliqué. Et vous êtes justement dans cette énergie d'échange où peut-être que vous allez tendre la main ou qu'on va vous tendre une main parce que vous traversez des difficultés, d'accord? Donc là vous adaptez bien sûr en fonction de votre vécu, de votre... voilà, votre situation personnelle, et je vais développer ça avec le petit Lenormand pour voir un petit peu ce qu'il en est avec cette reine de Pentacle qui a du mal. Ça peut être aussi un déséquilibre qui n'est pas que matériel ou financier et qui est lié justement à un problème d'engagement. Alors du coup, peut-être que vous vous sentez, ou une personne en face de vous se sent déstabilisée parce qu'il y a eu trop de rivalité, trop peu d'engagement. Et alors on est là sur quelque chose qui n'est pas solide. Or l'énergie positive vous dit allez-y. Donnez, vous recevrez au centuple. Vous connaissez, hein, vous connaissez bien la loi d'attraction. Alors un petit message complémentaire pour vous mes chers amis en cette journée du 21 mars. Qui est peut-être un nouveau départ pour les uns et les autres aussi. Et je souhaite en passant un excellent nouveau départ à quelqu'un qui se reconnaîtra, à qui je fais bien sûr de gros bisous. Je pense que vous êtes nombreux à vivre des nouveaux départs, donc je vous embrasse tous bien sûr, mais cette personne-là m'est proche et donc je l'embrasse bien fort et elle se reconnaîtra. Alors, la tour et la jonque qui est donc le bateau, hein, d'accord, le navire. Donc il y a peut-être par rapport à cette reine de Pentacle hein, une difficulté justement de parvenir à se déplacer. Il y a peut-être des soucis administratifs qui se mettent un petit peu sur votre chemin par rapport à un changement, puisque le navire ne parle pas que de déplacement mais aussi quelque part de quelque chose qui se transforme, qui évolue lentement mais sûrement, mais qui est tout de même soumis à des contraintes administratives ou financières ou peut-être de santé. Oui, j'entends que pour certains et certaines c'est la santé qui bloque, qui vous empêche de vous sentir en sécurité. Bon, moi je fais pas de tirage santé, mais je dois quand même vous dire les différentes possibilités, bien sûr, puisque la tour peut représenter le bâtiment, l'hôpital, la banque, l'école, enfin voilà. On vous dit quelque part que l'idée c'est de... Vous allez peut-être recevoir un accord, puisque c'est quand même une carte positive ici au-dessus, pour pouvoir changer d'air, vous déplacer, aller vers d'autres horizons, j'entends. Et malgré toutes les lourdeurs administratives que cette situation peut impliquer, malgré l'insécurité que vous pouvez ressentir, soit à cause d'une relation qui a été déséquilibrée, soit à cause de problèmes administratifs, ce changement il est là. Il est en cours et vous allez petit à petit retrouver cet équilibre où vous allez justement pouvoir de plus en plus donner mais recevoir aussi. Vous n'êtes pas tout le temps celle ou celui qui doit donner, hein, on est bien d'accord. Vous êtes aussi celui ou celle qui peut accepter une main tendue sans craindre que ce soit des paroles en l'air. Parce que quand on a un 4 de denier, de bâton pardon, inversé, ça me dit qu'on est face à des personnes qui... c'est du vent. On ne s'engage pas vraiment, c'est des belles paroles, mais au fond, il n'y a rien à célébrer là. Hein. Et vous craignez peut-être ça par moment, que tout ça soit juste des belles paroles et puis qu'au fond après on reste bloqué dans des rivalités. Mais ça va s'ouvrir, moi je sens que ça s'ouvre, il y a quelque chose, on passe vraiment de la tour au bateau, donc quelque part on se sort d'une situation qui était un peu perçue comme une impasse. Alors je vais vous prendre un petit message de sagesse. Qu'est-ce qu'on a au dos aujourd'hui? L'autorité. Bon, j'ai pas encore battu les cartes. Il parle de lui-même. Regardez un peu sa tête, ses bras. Bon, c'est pas très flexible hein, tout ça, mais quelque part, avec la couronne des lauriers inversée qu'il a
Regardez, c'est autour de ses oreilles et ça passe derrière son crâne. C'est un petit peu César, ok. Il a réussi, il va y arriver. Il fait autorité dans son domaine. Sa parole est écoutée, elle est entendue. Il ne connaît pas l'instabilité. C'est un message déjà pour vous. Ou pour la personne que vous essayez d'épauler et qui traverse un peu une tempête là. Alors, quel est ce message de sagesse? Oups, il y en a un peu trop, mais il y en a une qui s'est retournée pour vous aujourd'hui. Souvenir d'amour. D'accord. Alors on a combien non 4 bougies. On revient avec le chiffre 4 ici, qui était le 4 de bâton inversé. Bon, ça veut peut-être rien dire en soi sur cette carte-là, mais avec ces deux mains qui amènent la lumière comme une offrande dans l'eau, on vous dit de chérir les souvenirs d'amour plutôt que de tomber dans le piège de la rivalité ou des désaccords et de j'ai raison, tu as tort et non, mais ça c'est pour moi. Quelqu'un essaye de jouer à ça avec vous peut-être. Ne tombez pas dans ce piège-là parce que je pense que vous portez beaucoup d'affection, peut-être même beaucoup d'amour. En tout cas, dans le passé, ça a été le cas. Et c'est là-dessus qu'il faut rester. C'est le plus important. Même si ces souvenirs d'amour peuvent par moments vous faire un peu mal au cœur parce que la situation, elle a changé, il y a eu des blocages, ça évolue, peut-être que vous vous éloignez aussi. Mais au fond, ça peut être un amour parental aussi, hein, pas que amoureux, mais au fond, ce sont ces souvenirs-là qu'on vous dit de chérir aujourd'hui pour donner à votre printemps l'impulsion de quelque chose de beau qui sera construit sur l'amour et pas sur ces cartes-là on va les laisser de côté. Ok. Donc j'espère que ça pourra vous accompagner au mieux pendant cette journée. J'ai oublié de boire mon petit café, mais c'est pas grave, je vais continuer. Avec vous, sans vous, en pensant à vous. Je vous souhaite une magnifique journée. On se dit à demain pour le prochain Café Tarot. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir, de vous abonner. Et puis, ben voilà, on se retrouve demain. Bye bye les amis.